Bonjour les enfants, bonjour les parents, petit atelier phonologie. Donc déjà, on va prendre des objets qu'on peut trouver dans la maison, des objets qu'on trouve un peu partout. On va s'amuser à les nommer, à scander les syllabes et éventuellement même à compter les syllabes. Déjà, on va commencer avec une tasse. Alors ça c'est facile, tasse. Ensuite, téléphone, 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 etc. Du chocolat, fourchette, crayon. Là, j'ai pris un couteau, donc couteau, couteau, 2 syllabes, une cuillère, de la colle, un masque, un bracelet et une agrafeuse. Donc différents objets que l'on peut trouver dans la maison. On s'amuse à les nommer, à bien scander les syllabes. Par exemple, agrafeuse, et on peut même les compter, agrafeuse. Donc 3 syllabes. Ces objets, maintenant, on va les trier. On va les trier en fonction du son que l'on entend. Et donc, on va faire 2 maisons. Une maison dans laquelle on entend le son A. Donc, c'est la maison du A. Et une maison dans laquelle on n'entend pas le son A. Donc, ça, c'est la maison où on n'entend pas le son A. Donc, 2 maisons. Donc, on va prendre les objets et en fonction de ce que l'on entend, on mettra les objets dans la maison du A ou dans la maison où on n'entend pas le son A. Donc si je commence par la colle, on n'entend pas le son A. Donc je le mets dans la maison où on n'entend pas le son A. Ici j'ai du chocolat. Donc chocolat, on va dire que l'on entend le son A. Donc je le mets dans la maison du A. Agrafeuse, on entend aussi le son A, donc dans la maison du A. Le masque, c'est d'actualité, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc le masque, on entend aussi le son A dans la maison du A, etc. Ce qui peut être intéressant pour les élèves qui ont des facilités, qui arrivent bien à identifier le son, c'est de leur demander à quel moment on entend le son A. Par exemple, avec chocolat, leur demander si on entend au début, au milieu ou à la fin. Après, pour certains mots, comme agrafeuse, on peut leur demander combien de fois on entend le son A. C'est quelque chose d'un petit peu compliqué, ça, de trouver l'endroit où on entend le son et de compter combien de fois on l'entend. Mais pour certains élèves, c'est quelque chose qu'on peut éventuellement leur demander. Mais on y va tout doucement, il ne faut pas insister. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils identifient les mots dans lesquels on entend A, et les mots dans lesquels on n'entend pas A. Donc 2 maisons, la maison du A et la maison où on entend d'autres sons que le son A. Eh bien écoutez, amusez-vous bien. C'est pareil, c'est une activité que vous pouvez faire régulièrement. Et puis, quand vous êtes dehors, quand vous vous baladez, quand vous voyez des objets, faire nommer l'objet par l'enfant, il compte les syllabes, et puis lui demander si on entend A ou pas. Par exemple, quand on passe devant un arbre, ou quand on voit un ballon, quand on va dans un magasin. Voilà, tous ces mots-là, c'est des mots que l'on trouve au quotidien. Et donc, la phonologie, on peut en faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est des petites activités qui prennent pas beaucoup de temps. Mais voilà, hop, on demande à l'enfant, c'est quoi? Il dit le mot, et ensuite, on lui demande, est-ce qu'on entend A ou pas? Eh bien, amusez-vous bien, et puis à bientôt. Au revoir.